Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour suivre ce nouveau numéro de votre émission Regard Neuf. Je vous l'avais annoncé, nous aurons une série d'émissions qui va nous permettre de parler de la guérison des blessures intérieures vues sous l'angle de la foi. Dans un numéro antérieur, nous avons déjà eu à parler de la prière, comment la prière peut nous aider à guérir des blessures intérieures. Aujourd'hui, il sera question de thérapie psycho-spirituelle. Savez-vous ce que c'est? Si oui, sinon, l'un dans l'autre, gardez votre position d'écoute. Nous allons revenir juste après ceci pour parler de thérapie psycho-spirituelle à la lumière de la foi. La thérapie psycho-spirituelle, elle est proposée pour vous aider à guérir de vos blessures intérieures. Mais qu'est-ce que c'est? Comment cela se passe? Le père Jean-Baptiste Toupé, directeur adjoint du Centre diocésain des éditions et des médias, va nous éclairer sur la question. Bonjour mon père. Bonjour Marianne. Merci d'être avec nous. C'est toujours un plaisir. Alors dites-nous père, que doit-on comprendre par thérapie psycho-spirituelle? Merci Marianne, merci chers internautes, vous qui prenez le temps de nous écouter. La thérapie psycho-spirituelle veut simplement indiquer toutes les formes et tous les procédés qui permettent à une personne blessée intérieurement de guérir. Et dans ce champ, on a la méditation, l'accompagnement, l'oraison. L'accompagnement spirituel, c'est le fait de s'ouvrir à quelqu'un pour exprimer ce que l'on a à l'intérieur ou exprimer ses inquiétudes, exprimer des désirs de compréhension et se faire accompagner. D'accord. Alors, mon père, on entend souvent parler d'accompagnement spirituel. Dites-nous un peu comment cela se passe de façon concrète. De façon concrète, l'accompagnement spirituel, c'est un échange entre deux personnes et globalement, donc en tant que prêtre, je dirais entre un prêtre et un fidèle ou une fidèle. D'accord. Le fidèle ou la fidèle du Christ vient vers le prêtre, lui expose son désir de se faire accompagner dans tous les domaines de sa vie. Donc, ce n'est pas seulement quand cette personne a des difficultés, non. D'accord. Elle exprime ses joies, elle exprime ses inquiétudes, elle exprime les difficultés intérieures sur le plan spirituel ou dans sa vie, ce qu'elle a vécu dans le passé ou ce qu'elle vit actuellement. Et dans ces échanges, le prêtre apporte la lumière de Dieu, lui donne des conseils et l'aide à trouver des voies et moyens pour rester fidèle à Dieu et continuer à exprimer l'amour de Dieu et à le ressentir. Donc c'est un échange qui permet à la personne accompagnée de faire des avancées remarquables. D'accord. Alors si un internaute qui nous suit mais qui n'est pas fidèle du Christ et qui n'est ni chrétien ni catholique a envie, grâce à vos explications, de se faire accompagner spirituellement, est-ce qu'il a la possibilité d'aller vers un prêtre et est-ce qu'il sera accueilli Bien sûr qu'il sera accueilli, Maria, bien sûr. Parce que le prêtre n'est pas là que pour ses fidèles. Il est là pour tout le monde. D'accord. Il est certes vrai que les fidèles chrétiens, les fidèles du Christ, ceux qui sont catholiques sont les premiers à qui le prêtre est donné. Mais les autres aussi, à n'importe quel moment, peuvent en bénéficier. Donc s'ils ont besoin d'un accompagnement spirituel, ils peuvent en parler avec le prêtre qui se chargera de voir comment les accompagner. Il ne imposera pas nécessairement sa foi, non, mais son enseignement partira toujours de ce qu'il est et de la foi qui est la sienne. Ça partira du Christ, en gros, pour aider cette personne. D'accord. Et quels sont les avantages de l'accompagnement spirituel? Eh bien, l'accompagnement spirituel a beaucoup d'avantages. Je vais essayer de le faire schématiquement. D'accord. C'est déjà, en un premier point, pouvoir parler à quelqu'un, recevoir les conseils de cette personne, dire ses difficultés, être éclairé. Une maxime dit que 2 têtes valent mieux qu'une.
Cela vaut aussi dans la vie spirituelle. Donc, une personne qui s'exprime, qui est accompagnée, reçoit plus de lumière. Elle pourra faire des avancées remarquables, car dans cet accompagnement, on pourra lui dire ce qu'il ou elle doit vivre, comprendre, faire pour la gloire de Dieu. Donc, il y a vraiment beaucoup d'avantages. Et comme nous parlons de blessures intérieures, je vais finir par là. Dans cet accompagnement spirituel, la personne qui exprime ses blessures intérieures pourra recevoir suffisamment de l'aide de la part du prêtre qui l'accompagne, et s'il a besoin, il peut le référer à un psychologue pour certaines questions, histoire d'avoir plus de lumière, plus d'angle pour mieux guérir. D'accord. Une dernière question pour vous, mon père. Comment choisir son accompagnateur spirituel? Je pense, Marianne, que on ne doit pas se lever seulement pour choisir un accompagnateur. Bien vrai, tous les prêtres peuvent le faire, mais il faut demander la lumière de l'Esprit Saint pour qu'il vous guide vers une personne. Il faut demander la lumière de Dieu pour choisir son accompagnateur spirituel. D'accord. Merci beaucoup, mon père, pour ces explications. Merci, Marianne. Amis internautes, nous irons en profondeur pour mieux comprendre notre sujet du jour. En profondeur aujourd'hui, ce sera avec le père Achille Lanvibanou. Il est l'aumônier diocésain adjoint des hôpitaux, prêtre catholique dans l'archidiocèse de Cotonou, mais aussi psychologue en formation. Bonjour mon père. Bonjour Marianne. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors dites mon père, en tant que psychologue en formation, comment définissez-vous la thérapie psychospirituelle? Quand on parle de thérapie psychospirituelle, il faut voir beaucoup plus les bénéfices psychologiques des réalités spirituelles. Les bénéfices psychologiques, par exemple, de la prière, les bénéfices psychologiques de l'accompagnement spirituel, et ainsi de suite. Et donc, la thérapie psychospirituelle, c'est comment, à partir des réalités ou des activités ou des exercices spirituels, retrouver des forces du point de vue psychologique. D'accord. Voilà. Et donc, je prends l'exemple de la prière qui me permet, par exemple, de développer de la résilience. Ok, d'accord. Alors, est-ce que dans le cadre de la guérison des blessures intérieures, on peut parler de thérapie psychospirituelle? Et on peut vraiment parler de la thérapie psychospirituelle en ce sens que il y a beaucoup d'exercices spirituels qui peuvent aider à la guérison des blessures intérieures. Et nous savons que les blessures intérieures laissent parfois des dysfonctionnements du point de vue psychologique et perturbent la vie émotionnelle de celui qui est blessé et parfois même peut conduire à des troubles psychologiques, des troubles mentaux, la dépression, l'anxiété, etc. Et donc, quand on peut utiliser des exercices spirituels pour guérir de ces blessures-là, et parce que ces exercices spirituels ont des dimensions psychologiques sur l'être humain. Et beaucoup d'études ont montré aujourd'hui que la spiritualité n'est plus une question d'hystérie, où on disait que la religion est l'opium du peuple. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'études du point de vue psychologique, du point de vue médical, qui montrent que la spiritualité est une dimension importante dans la vie de l'homme. Et beaucoup de personnes, par leur spiritualité, arrivent quand même à transcender des situations, à gérer des situations, à sortir des situations et même à guérir des maladies. Dites-nous, mon père, est-ce qu'il existe des principes scientifiques établis pour la thérapie psychospirituelle? Aujourd'hui, il existe beaucoup de résultats de recherches qui ont conduit à la prise en compte de la spiritualité
dans la gestion des situations psychologiques. Et ces dernières années, il y a déjà la naissance de ce qu'on a appelé la psychologie transpersonnelle, qui utilise les données spirituelles pour montrer l'impact de ces données spirituelles sur des individus et comment les données spirituelles amènent les individus à une certaine résilience, ou comment on peut accéder à un coping et d'adaptation à partir des réalités spirituelles. Récemment, il y a un auteur, un psychothérapeute, un grand psychothérapeute qu'on appelle Boris Cyrulnik, qui a même écrit un ouvrage sur la psychothérapie de Dieu, où il a essayé de montrer qu'au-delà des investigations ou des thérapies psychologiques, purement psychologiques, beaucoup de personnes, en faisant recours à Dieu, ont trouvé des satisfactions et certains résultats ont été beaucoup plus spectaculaires par rapport à ce que faisaient les thérapies psychologiques standards, les thérapies psychologiques reconnues. Et il y a aussi récemment un psychothérapeute français, Cyril Tarquinio, qui est un professeur à l'université de Lorraine, et qui a écrit sur les dimensions psychothérapeutiques de la prière, par exemple, pour montrer comment, à partir de la prière, on peut agir sur le mental. À partir de la prière, on peut avoir une résilience devant les situations de la vie. À partir de la prière, on peut se rééduquer et se réadapter aux événements de la vie. Merci beaucoup, mon père, pour ces clarifications. Amis internautes, nous allons passer à la liaison. La liaison, aujourd'hui, elle se fera toujours dans le champ de la foi. Père Jean-Baptiste, vous nous avez parlé de long en large de l'accompagnement spirituel. Qu'avez-vous à dire de plus à nos internautes? Je dirais simplement de ne pas négliger ce pan spirituel de leur vie. D'accord. Qui qu'il soit chrétien ou non. Pour ma part, le Christ porte avec nous toutes les blessures et il offre la guérison. Alors que chacun et tous se tournent vers lui, que nos fidèles s'approchent de leur prêtre, que les personnes qui sont au loin aussi veuillent bien se rapprocher pour que dans un accompagnement spirituel, on puisse les aider à guérir des blessures et, pourquoi pas, à avancer beaucoup plus sur le chemin de la vie spirituelle. Merci beaucoup, Père Jean-Baptiste. Alors, Père Achille Lanvuanon, quel sera votre mot de fin? Je pense que la prise en compte de la spiritualité dans notre vie est fondamentale. Est fondamentale en ce sens que l'homme n'est pas que corps, il n'est pas que esprit, il est aussi âme. Et on dira que la dimension spirituelle assume pleinement les autres dimensions de l'être. Donc, les gens qui ont des pratiques spirituelles ont un plus par rapport aux autres qui sont beaucoup plus dans le corps et qui sont dans la question de la volonté. Parce que la connexion avec le divin est une réalité qui emmène l'homme au-delà de lui-même et qui le réalise. Et nous allons voir dans la pyramide des besoins de Maslow, au sommet, il y a la réalisation de soi. Et donc, cette réalisation de soi a besoin du transcendant pour se réaliser. Et donc, c'est important de faire recours à la spiritualité. Et ici, maintenant, dans le cadre catholique, c'est important d'aller vers le Christ qui, comme le Père Jean-Baptiste le disait, qui assume tout dans notre vie et qui nous porte à la réalisation de nous-mêmes. Celui qui suit le Christ se réalise. Et c'est
c'est mal comprendre le Christ que de penser qu'avec le Christ, c'est rien que la souffrance. Non. Parce que le Christ nous permet de développer des résistances par rapport à plusieurs situations de la vie. Et donc, c'est important d'aller à la rencontre du Christ quand on a des situations difficiles. D'accord. Merci beaucoup, Père Achille. Merci, Père Jean-Baptiste. Amis internautes, ce sera tout pour ce numéro de votre émission Regard Neuf. Vous l'aurez compris, guérir de ses blessures intérieures ne passe pas que par des consultations chez le psychologue. Cela ne passe pas que par l'identification de votre blessure dominante et des autres blessures que vous portez. Il est nécessaire d'aller vers Dieu. Il est nécessaire d'aller vers votre Créateur, celui en qui vous croyez. Il saura vous aider, vous accompagner dans votre processus de guérison. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater le prochain numéro qui sera tout aussi intéressant que celui-ci. D'ici là, portez-vous bien.